Ce qui est sorti va tomber dans les oreilles des sourds. Amen. Est-ce que tu peux dire avec tes mots qu'il est Dieu est le Tout-Puissant. Il est le Créateur parce que c'est lui qui t'a créé. Amen. Tu peux confesser cela. Dis-lui qu'il est le Tout-Puissant, éternel Dieu des armées. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu créateur. C'est toi qui nous as créés. Il y en a point d'autres dieux. Tu es le seul et le véritable. C'est lui qui transporte les montagnes dans nos vies, qui change les situations, qui transforme les choses. Il redresse ce qui est courbé. Il va aussi redresser tout ce qui est courbé dans ta vie. Il va changer ta situation. Tu es souverainement élevé. Les gens ont décrété. Certains t'ont dit, tu es fini. Tu ne peux plus rien. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Amen. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il est le Dieu qui change les temps et les circonstances. Il va aussi changer ta situation si tu crois en lui. Amen. Amen. Parce que Dieu déteste les incrédules. Il aime ceux qui croient, ceux qui ont la foi. Quand tu as la foi, le Seigneur change les choses dans ta vie. Amen. C'est la foi. Il faut avoir la foi. Dieu marche avec la foi. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y avait un homme. Il avait la bosse. C'était un bossu. Vous comprenez? Il avait la bosse au dos. Et on avait prié pour lui. Il a commencé à confesser. On lui a dit, tu confesses que tu es guéri, que la bosse est partie. Il avait la foi. Il a accepté. Chaque jour, il chantait, il disait que ma bosse est partie. Les gens rigolaient parce que la bosse était toujours là. Et lui, il confessait que la bosse est partie. Amen. Il revient un autre dimanche à l'église. Le gars était debout comme vous et moi. Zéro bosse. Amen. Amen. Quand on a prié pour vous, vous devez croire aux déclarations qui ont été faites. Et vous allez voir la gloire de Dieu. Alléluia. Dieu ne ment pas. Amen. Quand il dit quelque chose, il accomplit. Amen. Même si vous voyez le contraire. Parce qu'il y a des personnes, tu as mal à la tête, tu as mal au genou, tu as mal au dos, tu as mal à l'oreille. Dieu te guérit de tes yeux. Au lieu de remercier le Seigneur, tu continues à dire, j'ai encore mal au genou, j'ai encore mal au genou. Dis d'abord merci pour tes yeux qui sont guéris. Dieu aime la gratitude. Vous savez pourquoi des fois la guérison est bloquée pour certaines personnes? Parce que quand tu as deux choses qui ne vont pas dans ta vie, Dieu te délivre d'une chose. Apprends déjà à dire merci à Dieu. Et au lieu de confesser le négatif, tu dois croire que l'autre chose aussi, bien qu'elle soit physiquement là, est partie. Amen. Amen. Dieu nous dit, la vérité se trouve dans sa parole. Qu'est-ce que le Seigneur nous déclare dans sa parole? Il nous déclare que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Il nous déclare que rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Il nous déclare qu'il est le Tout-Puissant. Amen. Amen. Ça veut dire que quelle que soit la situation, comme disait l'homme de Dieu tout à l'heure, quelle que soit la situation qui t'oppresse, quelle que soit la difficulté dans laquelle tu te trouves, si le Tout-Puissant te dit qu'il est le Dieu des impossibilités, tu dois te tenir sur cette promesse-là. Et non sur la circonstance physique que tu vois devant toi. La réalité n'est pas la vérité. La réalité, c'est ce que tu vis. La vérité, c'est ce qui se trouve dans la parole de Dieu. Les promesses de Dieu sont vraies. C'est ça la vérité. Tu dois croire la parole de Dieu. Ce que Dieu déclare dans sa parole. C'est ça que tu dois croire et non le mur qui est devant toi. La Bible dit, si tu as de la foi comme un petit grain de sénévé, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer et tu verras la chose s'accomplir. Et c'est la vérité. Ce qui était, bon, c'est que l'équipe change et tout ça là. Mais on a témoigné quand même ici l'histoire de notre mariage, comment la pluie. Je disais à mon mari dans la voiture, non, moi je veux les photos. Après 2 ans de galère qu'on nous a pourri la vie, le jour j'y arrive, sans photo, rien.
le Seigneur, tu vas ouvrir le ciel, je veux les photos. Il y avait la pluie mélangée à la neige. Mais quand on a ouvert la portière de la voiture, j'ai posé mon pied par terre comme ça, avant de mettre l'autre pied. Le ciel s'est ouvert, la pluie s'est arrêtée, le soleil est sorti. Amen. Sur mes photos, on voit le soleil, on voit l'eau par terre. Pourquoi? Parce que je n'ai pas voulu croire à la pluie au mauvais temps. C'était en janvier, quand l'hiver bat son plan. Je n'ai pas voulu croire au mauvais temps qui était devant moi. Je voyais la pluie, tout le monde voyait la pluie, la neige était là, mais moi, je voulais mes photos. Je refusais de voir la pluie. Je savais que je sers un Dieu des miracles et qu'il peut faire quelque chose. Il est le Dieu qui a exaucé Élie. Élie était un homme comme vous et moi. Amen. Devant les 400 prophètes de Baal, ils lui ont dit, toi seul, nous sommes 400, nous avons les dieux. Plusieurs, on se moquait même de lui. Lui, il a invoqué le Dieu du ciel. Amen. Le feu est descendu, il les a tous consumés. Pourquoi pas moi? Je suis aussi un homme comme Élie. Il a eu la foi, il a cru en Dieu, il a invoqué, le feu est descendu. Pourquoi pas moi? Je dois invoquer mon Dieu pour que le soleil apparaisse et que la pluie s'arrête, et c'est ça qui est arrivé. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tu es venu ici pour Dieu, non pas pour quelqu'un. Tu es venu pour tes problèmes et ce n'est pas moi qui vais les résoudre, mais je suis là pour prier. Nous sommes là pour prier. Nous allons prier et Dieu est la solution pour chacun d'entre nous. Et ce Dieu-là va apporter la solution dont vous avez besoin. Si vous croyez, la balle est dans votre camp. Vous êtes responsable de votre situation. Si vous voulez sortir de là, donnez votre cœur à Dieu et croyez qu'il peut le faire. Si vous croyez, vous allez voir le miracle de Dieu. Amen. Et je vais demander ici, parce que lui, quand je dis, il a dit à tout le monde, mais moi, je crois en lui. Et parce que je crois en lui, je peux lire ce que la promesse qu'il a faite dans le livre de Jean au chapitre 14. Amen. Cette promesse est pour nous tous. Amen. Mais moi, je la prends pour moi parce que moi, j'ai la foi. Je sais en qui j'ai cru. Si tu as aussi la foi comme moi, tu vas t'avancer. Nous allons prier, mettre la parole de Dieu en pratique et les résultats seront à sa gloire et nous allons nous réjouir avec vous. Amen. Dieu dit en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, est-ce que vous avez dit celui qui doute ou bien qui dit je l'espère? Je l'espère. Non, il n'y a pas de j'espère. C'est croire. Amen. Amen. C'est les mathématiques, c'est oui ou c'est non. Amen. Il n'y a pas de neutre. Vous comprenez? En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais à mon Père. C'est Jésus qui parle. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est-à-dire tout ce que nous allons demander au nom de Jésus. Il dit, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Amen. Nous prions l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers et de toutes choses, au nom de son Fils Seigneur Jésus-Christ, parce que ce n'est pas en notre nom. Amen. C'est au nom de Jésus qui est venu mourir pour nous justifier. Et si nous croyons en ce Jésus-Christ-là, qui nous a justifiés, lui, il est assis à la droite de Dieu le Père. Et chaque fois que nous demandons quelque chose au nom de Jésus-Christ, il montre au Père ses mains, ses côtes, ses pieds et sa tête qui a été percée par la couronne d'épines. Il dit, c'est pour eux que j'ai payé le prix. Réponds. Et Dieu répond. Amen.